Dominique Champagne, bonjour. Bonjour. On parle de Cabaret Neige Noire 25 ans plus tard. Quel souvenir gardez-vous de cette période? Bien, c'est un moment béni là, dans ma carrière, dans ma vie d'artiste. La conjonction je dirais, de la pertinence de ce qui s'est raconté. C'est un jeu d'écriture d'abord, de nommer les neiges noires qui nous tombaient sur la tête. C'était une rencontre artistique avec une gang d'acteurs, parce que c'était un grand show d'acteurs. Et puis, au bout de tout ça, il y a eu une rencontre miraculeuse avec le public. Pour la vie, dans mon cœur, cet instant. Moi, il y a encore des gens qui m'arrêtent sur le trottoir pour me dire « J'ai vu Cabaret Neige Noire 3 fois, merci, merci ». Donc, on sent que c'est un show qui a fait œuvre utile, on peut le dire comme ça. Arrête, Ulysse! Si tu es revenu pour te venger, c'est fait maintenant! Après Cabaret Neige Noire, il y a eu l'Odyssée, Caverne. Et comment on passe au Cirque du Soleil? Comment ça s'est passé, tout ça? Les gens du cirque qui étaient venus voir Cabaret Neige Noire, il y avait quelque chose là de très libre et délinquant et saltimbanque, même s'il n'y avait pas de cirque dans ce show-là. Et là, je me souviens ils sont venus voir nos spectacles. Puis autour de l'Odyssée, tout à coup, un soir, Guy Laliberté est dans la salle. Je pense qu'il part à l'entracte, mais il est convaincu qu'il a envie de me confier les guides d'un spectacle. Et puis finalement, j'ai passé 5 ans de ma vie au cirque. À faire 3 shows, à donner une partie de mon système nerveux jusqu'aux Beatles de Las Vegas. Dans le documentaire, justement, sur le spectacle Love du Cirque du Soleil, vous signez la mise en scène. Il y a une scène où Yoko Ono vous interpelle en vous demandant « Mais aimez-vous vraiment l'œuvre de John Lennon, Ouais. Ça a dû être un moment difficile à passer, ça? Non, c'était pas un moment difficile parce que j'avais une relation très soutenue avec Yoko Ono que je rencontrais régulièrement. This Come Together is not a sleazy song. Yoko, elle haït ça. Ils sont très habitués, hein, c'est les dieux de l'Olympe. Quand il y a un micro-cravate qui se pose sur ces personnages-là, que la caméra rentre, ils connaissent le métier. Et Yoko s'est posée ce jour-là en protectrice de l'œuvre de John Lennon, ce qui était tout à fait correct, mais elle a joué le personnage de Yoko Ono auquel on s'attendait. It's very different from listening to his songs. Elle a nommé des choses qui, sur scène, marchaient pas très bien, comme on peut les identifier. Là, elle en a fait un bon spectacle parce qu'il y avait un Kodak, puis le réalisateur du documentaire, il était content d'avoir ce moment croustillant qui, à mes yeux, et sûrement aux yeux de Yoko, n'est pas très représentatif de notre making-of ou de notre relation, mais qui, là, a donné un bon show. Vous avez travaillé avec Paul McCartney, Yoko Ono, Roger Waters pour l'opéra The Wall. Quelle relation avez-vous avec toutes ces personnalités? Quand je rencontre quelqu'un comme Waters, j'ai envie de le rencontrer réellement. Fait que je prends mon courage à 2 mains des fois, mais j'arrive avec des questions. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Toi qui dénonces, à tout le monde en parle, la financiarisation du monde, par ailleurs, tu vis au Ritz, puis tu collabores à ce système-là, puis tu charges le gros prix quand tu peux pour qu'on aille voir ton concert. Tu n'es pas en train de faire des shows bénéfices ou des shows gratuits pour les pauvres de l'Est de Montréal. Et que répond-il à ça? Bien, il répond qu'il est plein de ces paradoxes-là, lui aussi. Je pense que c'est un homme aussi, à 74 ans, il y a une espèce de maturité, j'imagine. C'est des gros égos, c'est des gens qui sont en quelque part au-dessus de la mêlée, mais par ailleurs, chez Waters, par exemple, j'ai rencontré un orphelin qui est une rockstar riche et célèbre, accomplie, mais qui souffre encore du fait qu'il n'a jamais connu son père et qui a une identification énorme à tous ces orphelins que la guerre, aujourd'hui, est encore en train de créer. Et c'est beau de voir la rockstar riche et célèbre se tenir debout puis revendiquer. Comment, justement, on garde ce côté créatif, innovateur, un peu rebelle? Dans Cabaret Neige Noire, on dit « Si tu veux être heureux 1 heure, ouvre une bouteille de vin. Si tu veux être heureux 1 journée, tue l'agneau et fesse-toi. Invite des amis. Si tu veux être heureux 1 mois, fais un voyage. Si tu veux être heureux 1 an, marie-toi. Mais si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier. » Moi, j'ai découvert le jardin il y a quelques années et en me collant à la terre patiemment, j'ai commencé à jouer à l'homme qui plantait des arbres, à cultiver des salades, des tomates, puis j'ai trouvé là une satisfaction dont je ne pouvais pas m'imaginer l'existence, qui est aussi belle que celle d'avoir un grand soir de première, mais je suis un déséquilibré, c'est-à-dire qu'il suffit d'un show, il suffit d'un acteur, d'une inspiration, d'un engagement, puis il va en avoir un show, je suis fait comme ça. Je m'en sortirai pas. Dominique Champagne, Merci. beaucoup.